Bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir. On vient de voir et d'entendre déjà beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez l'angoisse et l'inquiétude de ces salariés qui ont défilé aujourd'hui pour cette fête du travail? D'abord, ça reste la fête du travail. Le travail est une valeur et c'est bien que les salariés le rappellent. Et je pense que le représentant de l'État et du gouvernement doit le rappeler aussi. Le travail est une valeur et la fête du travail, c'est bien. La fête est un petit peu triste en ce moment. La fête est un petit peu triste, mais il faut raison garder. Je veux dire, moi je considère que depuis, je regarde les chiffres, le nombre d'emplois global est reparti à la hausse depuis 6 mois. Il est reparti à le nombre d'emplois global. Alors il y a des restructurations. La question, et il y a des succès. Je vous rappelle qu'on a réussi Camoine, qu'on a réussi Photowatt, qu'on a réussi Rio Tinto, par exemple. Ça, c'est des succès en cas de défaillance. Et puis il y a des succès considérables. Quand Sanofi, je voyais quelqu'un défiler de Sanofi, mais j'ai envie de lui dire, madame, regardez votre entreprise. Vous allez nous parler du vaccin de la dengue. Oui, ne faites pas Perrette et le pot au lait. Le vaccin de la dengue vient d'être validé. 300 millions d'euros d'investissement à Neuville. Est-ce qu'on peut parler des choses qui marchent? Trigano, il y a un accord de compétitivité qui vient d'être signé. Alors, c'est dramatiquement difficile. C'est dramatiquement difficile, mais est-ce que on dit simplement c'est difficile, je vais mourir et on ne fait rien? Ou est-ce qu'on se bat? Moi, je pense qu'on va avoir 400 millions d'euros d'investissement sur péage de Roussillon. Je pense qu'on va avoir 160 millions d'euros d'investissement. Trigano, justement, est-ce qu'on peut être optimiste pour les salariés de Trigano? Trigano, je pense qu'il y aura un plan social d'environ 90 salariés. C'est clair. Je peux vous raconter une histoire. J'ai reçu l'autre jour le ministre des Marocains de l'étranger. Il m'a dit, monsieur le préfet, je viens vous annoncer, avec fierté, nous avons fait une zone franche à Tanger. Le salaire moyen y est de 300 euros avec les charges. Et nous le maintiendrons à ce niveau pendant 10 ans. Ça veut dire qu'il ne faut pas courir après ça. Ça veut dire qu'il faut accepter d'évoluer, accepter de faire d'autres produits que ce qu'on faisait. C'est le problème d'SITL, où je vois la CGT qui me dit on veut faire... SITL, je rappelle, l'ex-sous-traitant de Fagor Brandt, le fabricant de machines à laver. On veut faire des machines à laver. Mais je dis, mais madame, personne n'en veut de vos machines à laver. Faisons autre chose, c'est ce pourquoi je me bats. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé de faire des voitures électriques, mais on va y visiblement ça ne marche pas. Mais si, visiblement ça va marcher. Attendez, c'est difficile. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez leur annoncer aussi? Ils vont être sauvés? D'abord, j'annonce à tout le monde que depuis 6 mois, l'État fait les salaires. À ceux qui disent M. Montebourg ne fait rien, M. Hollande ne fait rien. Qui fait les salaires de SITL? Oui, mais au-delà des salaires, ce qui les intéresse, c'est l'avenir de leur entreprise. Et ils le connaissent, et chacun doit le savoir. On est en train de chercher des repreneurs. Il y a 2 groupes qui, je pense, vont faire l'essentiel. Mon sujet, c'est 400 emplois. Ce qu'on a réussi sur Photowatt, ce qu'on a réussi, je les ai cités sur Rio Tinto, sur Photowatt, on va le faire. On va le faire. L'idée, c'est l'espérance. Le malheur, c'est la désespérance. Alors, il faut savoir si on veut être l'Argentine, la Grèce ou si on se bat. C'est un petit peu ce qu'on vous a rappelé lundi lors de la réunion des préfets avec le président de la République et le Premier ministre pour faire en quelque sorte le service après-vente de ce pacte de responsabilité, de solidarité. Chacun connaît ce qui se passe ici en région Rhône-Alpes, donc c'est pas une piqûre de rappel, il y a des mesures nouvelles qui se mettent en place. Est-ce que nous devons laisser tomber notre industrie en France? C'est ça d'abord la question. Est-ce qu'on doit continuer à fabriquer des charrettes à bras? Mais comment fait-on quand on voit que des grosses industries comme Alstom, fleuron de l'industrie avec 2 sites qui sont concentrés dans la région, qui sont en train de nous échapper? Qui a dit qu'Alstom allait fermer des emplois? C'est mondialisé. L'économie est mondialisée. On peut le regretter ou pas. Moi, je suis plutôt de ceux qui le regrettent. Mais peu importe, c'est comme ça. Et donc, il faut, dans cette bataille mondiale, sauver la place de la France. Il y a des côtés où on est bon. Sanofi Pasteur, je viens de le dire. C'est magnifique. Ce qu'on a fait sur l'aluminium, on sera bientôt les derniers sites de production d'aluminium en Europe. C'est magnifique. Alors après, il y en a d'autres où on reste leader sur les trains, mais partageons, ouvrons, surtout ne restons pas... Regardez. On va poursuivre, si vous permettez. Juste un mot, à force de rester comme ça, là, il n'y a plus personne dans les défilés, c'est un drame. C'était bien quand il y avait des centaines de milliers de personnes qui fêtaient le travail. Mais pour ça, il faut être
Voilà, moi je comprends tout. Donc on a bien compris, il faut être optimiste. Exactement. On va l'être et on va quand même poursuivre la discussion. On va juste regarder ce reportage puisque des partis politiques étaient présents dans ces cortèges du 1er mai. À Lyon, c'est le tout nouveau parti Nouvelle Donne qui s'est invité avec quelques-uns de ses 24 candidats aux prochaines élections européennes. Parmi eux, une tête connue, vous allez certainement le voir, l'humoriste Bruno Gassio qui est le cofondateur de ce parti et qu'on connaît surtout pour avoir travaillé au Guignol de l'Info. C'est un reportage Elisabeth Philly et Pierre Lachaud. Dans le défilé, le parti tente de donner de la voix et reste bien éloigné des autres mouvements. Le trou, c'est le vide d'idées qu'il y a à l'heure actuelle dans le mouvement politique, c'est ça le problème. Donc nous, on arrive pour le combler. Présent dans une trentaine de manifestations en France, ce tout nouveau parti est décidé à se faire entendre. Moi, j'ai démissionné d'Aventis Crop Science en 2001 parce que je n'étais pas d'accord avec la finance qui prenait le pas dans les entreprises et ça ne s'améliore pas. Donc, Nouvelle Donne a des solutions tout à fait intéressantes et concrètes pour essayer de mettre fin à cette financiarisation excessive du monde. La politique qui a lieu actuellement, c'est la même depuis 30 ans et avec le succès qu'on connaît, donc on est là pour proposer de nouvelles choses. L'un des fondateurs du parti, le Stéphanois Bruno Gassio, est venu soutenir les candidats aux européennes dans l'esprit même des Guignols de l'Info, dont il a été l'un des co-auteurs. Et si vous avez bien regardé les Guignols de l'Info, on ne disait que ça. Sauver la démocratie. Ne pensez pas que ce qui est crétin est drôle. Ce qui est crétin, c'est pas drôle. Ce qui est destructeur, c'est de penser qu'on ne peut rien faire. C'est ce cynisme. Parmi les manifestants, beaucoup se méfient de ce nouveau parti. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas rejoint le Front de gauche. Voilà. Pourquoi ? Parce que le Front de gauche, c'est déjà un ensemble de plusieurs partis et ils ont des idées proches et je pense qu'ils auraient pu amener leur sensibilité dans le Front de gauche. Nouvelle Donne n'est encore qu'un tout petit parti. En 4 mois, au niveau national, on est quand même à 7800 adhérents. Donc petit, moi je trouve que non. On est jeune, effectivement, mais pas petit. Et puis on n'arrête pas de grandir. Avec ce slogan « Reprendre la main », les militants sont déterminés à convaincre les électeurs de cette circonscription sud-est. Est-ce que ces élections européennes qui se préparent seront pour vous dans la région les dernières? Autrement dit, est-ce que vous allez quitter votre préfecture, monsieur le préfet? Il y a des gens qui doivent le savoir, mais moi je ne le sais pas. C'est vrai que je suis là depuis 3 ans. Vous êtes là depuis 2010. 3 ans et demi à peu près. Mon sort est dans les mains du président de la République. C'est quasiment un record de longévité. Et du gouvernement. Mais je veux dire, tant que je pense avoir un peu de valeur ajoutée, je suis content d'être là. Est-ce qu'il est vrai que c'est Gérard Collomb d'ailleurs, parce qu'on rappelle que vous avez été nommé sous Nicolas Sarkozy, qui a fait pression pour que vous restiez à votre poste? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Mais moi, j'ai l'idée qu'un préfet nommé par Sarkozy donc s'en va quand Hollande arrive, c'est pas une bonne idée. Moi, je suis un serviteur de la République, avant tout. Et il se murmure que vous seriez peut-être intéressé, pourquoi pas, par diriger une grosse entreprise. C'est vrai que pour le préfet que je suis, ça m'intéresserait. Mais la solution n'est pas dans mes mains. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours intéressant. Je crois que j'ai fait beaucoup pour mon pays, pour la République. J'espère pour cette région. Et donc, on va voir ce que le président de la République décidera. Merci, monsieur le préfet. Et merci à vous. Bonne fin de 1er mai.